Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour la vidéo de l'entretien de la voiture. Donc comme vous pouvez voir, j'ai déjà fait ça hors caméra. Et du coup, comme vous pouvez voir, des rampes façon maison, hein, voilà, il faut le dire. Comme vous pouvez voir, hein, avec des trucs en dessous, pareil de ce côté. Donc voilà ce que ça fait de loin, hein, on va dire rampe faite maison. Hein. Voilà. Donc je vais avancer la voiture après, hein, pour être sûr, mais de toute façon je vais vous mettre, je vais mettre le support dans tous les cas pour que vous puissiez voir. Donc pour la vidange, j'ai mon bac à huile qui est juste là, mes deux bidons juste ici. Ça c'est les bidons d'huile usée, donc ça c'est le premier que j'avais fait quand j'avais fait la première vidange, donc je le terminerai de le remplir, et ça c'est en plus pour s'il n'y a plus de place dans celui-là. Voilà, ça a jeté au vert, les deux caisses là, et ça c'est à foutre là-bas, avec tout ce qui est, ah vous voyez pas, ah voilà, avec tout ce qui est, wow, ici là, ces ferrailles là, les ferrailles derrière, et la grosse carrosserie qui est ici avec ça, qui partira du coup au recyclage. Ça c'est à jeter, c'est ce qui m'était servi pour voilà. Donc là je vais déjà sortir ça. Ça c'est merde là, que je vais foutre là-bas. Le bac à huile pour l'instant je laisse tout dans la voiture. Et après j'ai tout le reste là-bas devant. Je vais vous montrer. Ouais. Ouf, que j'ai ici. Donc le filtre à huile spécial pour la voiture, le support pour filmer, et les deux bidons d'huile là et l'autre neuf, enfin neuf non parce que ça a déjà été utilisé, pour remplir le réservoir d'huile de la voiture. Et dans la caisse j'ai le reste pour j'ai le reste, voilà. Bon, je sors les trucs, j'installe le support pour filmer et je vous reprends après. Oui bébé, je sais. Oh les cons. Ah, j'ai encore moins nettoyé ça. On va dire que c'est bon. Oui bébé.
Alors. Ah. C'est même pas du 22. Oh shit. Vous savez quoi, je reviens. Allez, je reviens. Et bon, me voilà de retour. Donc je suis de retour avec une clé de bonne taille. Merde, même 23 c'est pas bon. Et 21, ça l'est encore moins. Et merde. Bon, je vais être obligé de redescendre, aller chercher une clé de 24. Je reviens. Bon, me revoilà. Avec cette fois-ci une clé de 24. Et comme je sais plus comment on l'ouvre, ça promet d'être marrant. Ah putain, comment on l'ouvre déjà? Je sais plus. Ah, c'est comme ça. Vous foutez pas de ma gueule, hein. Je fais comme je peux avec ce que j'ai. Je fais pas ça pour le plaisir. Ne vous inquiétez pas. Par contre, ces moustiques commencent sérieusement à me gaver. Par contre, c'est là que j'aurais aimé avoir un machin plus simple. On va pouvoir le dévisser. Il faut comme j'ai que dalle. Bon, bah, on va se démerder. Oh, comme d'hab. Ce sera pas la première fois. Ne vous inquiétez pas. Ouf. Voilà. Hop. Plus qu'à attendre. Ouf. Aïe. Oh putain, il y a des cailloux ici. Ça dégomme le genou. Hop là. Ah merde, j'ai oublié de retirer le papier. Plastoc. Ah merde. Oh, j'ai oublié de retirer ça. Oh putain, le con.
Bon, heureusement que ça c'est juste mon truc de je sais plus comment on dit ça, mais pour verser dans le bidon. Voilà. Chercher le nom. Ça c'est pas grave, je vais te poser là. Ouais, je vais te poser là. Ça y est, t'es vide. Après j'attaque le filtre. On va attendre un petit peu de tout gerter quand même. Ouf. T'essuies. Il y a un peu d'huile dégueulasse. Ouais, un petit peu d'huile dégueulasse. C'est pas trop prévu, mais bref. Allez, donc voilà, ça c'est bon. On va juste essuyer. Hop là. Le petit devant, comme vous pouvez voir, pour éviter que ça fuit. Enfin, pour éviter que ça coule. Ouf. Là, voilà. Hop. Je remets. Casse-toi. Le bouchon. Oui, parce que moi je remets toujours le bouchon avant de l'oublier. C'est plus simple. Casse-toi. Voilà. Allez, autour du filtre. Oh, pour moi en tout cas. Ça c'est quelqu'un qui me l'a conseillé. Très sympa d'ailleurs. Je discute de temps en temps avec lui. Bon là c'est vrai que ça fait un bail. Je lui ai pas envoyé de message. Il a une chaîne YouTube lui aussi. C'est un routier d'ailleurs. Pour ceux à qui ça intéresse. Si vous voulez un de ces quatre, je vous donnerai le nom de sa chaîne. Oh, quoique je vais vous le donner maintenant. Le nom de sa chaîne, c'est Laurent Truc. Il a deux chaînes, une chaîne principale et une chaîne secondaire, si ça vous intéresse. Ouh, attends. On va éviter de trop. Hop. Moi je suis abonné aux deux,
pour être précis. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir, il fait des belles vidéos. Ouais. Ouais. Il fait des belles vidéos. Ouais, bon, si je visse, on n'est pas rendu. Eh, tu me fais chier, toi. Toi aussi, tu me fais chier. Ouais, il a 2 chaînes secondaires. Sa première chaîne, c'est Laurent Truck. Je vous le mettrai en sur la vidéo. Vous marquerez le nom de sa première chaîne, de sa chaîne principale. Et sa chaîne secondaire, c'est là où il fait de la mécanique, où il parle aussi de rallye, vu qu'il a fait du rallye à l'époque, qu'il était plus jeune, bien avant de devenir routier, j'imagine. Si ça vous intéresse, je vous mettrai les 2 chaînes. Bah d'ailleurs, c'est ce que j'avais prévu. Je vais vous les mettre de toute façon. Et c'est lui qui m'a conseillé en fait cette jolie petite pince pour desserrer les filtres à huile. Très pratique en soi. Par contre, passer sous la voiture et faire les trucs, c'est pas... Oh, c'est tout un sport, surtout quand on a que dalle. Allez. En tout cas, ouais, si ça vous intéresse, je vous mettrai ces 2 chaînes. Sa chaîne principale et sa chaîne secondaire en description. Ouais, on va éviter d'en foutre partout, ce serait la même des choses. Ouais, en tout cas, à ceux qui s'intéressent, je peux vous mettre ces 2 chaînes YouTube. Laurent Truck, je vous mettrai, je vous les marquerai. Et son autre chaîne, c'est Hangar 71. Je vous mettrai les 2 chaînes à qui s'intéresse. Oh, je vous les mettrai quand même. C'est lui qui m'a conseillé ce démonte filtre pour voiture, pour les trucs à huile. Et franchement, c'est une très bonne idée. C'est très pratique en tout cas. Franchement, je regrette pas de l'avoir. Mais ça fait longtemps hein, que je regarde ses vidéos, enfin que je me suis abonné à sa chaîne YouTube. Bon, malheureusement, je ne regarde plus de vidéos actuellement parce que c'est vrai que j'ai pas trop le temps vu que je fais mes propres vidéos, puis que j'ai d'autres projets en cours en plus et pas mal de problèmes à régler. Et puis, mais ça me prend à reprendre des vidéos de temps en temps et de les regarder. Donc si ça vous intéresse, ben, je vous mettrai ces 2 chaînes, sa chaîne YouTube principale et secondaire, à ceux à qui ça intéresse. Au pire des cas, bah, de toute façon je vous les mettrai dans tous les cas, comme ça si vous voulez aller voir vous pourrez. Il n'y a pas de souci. Aïe, ça fait mal. Donc en tout cas pour ceux qui s'intéressent, bah, si vous voulez je vous mettrai sa chaîne YouTube, enfin ces 2 chaînes YouTube. Ça si vous voulez vous pourrez aller vous abonner.
Personnellement, il fait des belles vidéos. Bon, maintenant je vais installer le nouveau filtre. L'ancien il est là, hein, et le nouveau. Donc la boîte, je la fous là. Ah, espérons que c'est vide. Mais comme j'ai tout vidé déjà de là, oh merde, partout. Donc ce qu'il faut faire aussi, quand vous remettez un filtre, n'hésitez pas à prendre un peu d'huile. Bon là moi c'est de la vieille huile, mais prenez un peu d'huile comme ça et vous lubrifiez le joint. C'est pas une vidéo tuto, hein, je vous préviens de suite. Les vidéos tuto, ils sont, j'en ai pas refait depuis. Et je sais pas si je vais en refaire d'ailleurs pour l'instant. Et après il n'y a plus qu'à le remettre. Hop là. Bon, vous inquiétez pas, le truc est déjà huilé. Et quand vous resserrez le joint, ça, enfin le filtre, ça sert à rien de prendre au truc. Faites-le carrément à la main. C'est conseillé de le faire à la main d'ailleurs. Ça sert à rien de le faire avec autre chose. Vous prenez, hop, vous le serrez à la main. Quand vous ne pouvez plus le tourner, c'est que vous êtes au bout. Voilà. Pouh. Hop. Merde, je l'ai pas foutu comme il faut. Génial, j'ai foutu de l'eau dans la boîte. Enfin, de l'huile dans la boîte. Putain, quel con. Je sais que la boîte c'est juste pour le rhum et pour mettre le vieux, mais quand même. Et le vieux, quand vous avez fini, vous le mettez dans la boîte du neuf. Mettez-le toujours comme ça. Au moins, s'il reste de l'huile, elle va au fond et ça évite d'en refoutre partout. Moi, c'est un conseil que je vous donne. Après, vous faites comme vous voulez. Mais c'est très pratique. Ça évite d'en foutre partout quand on fait un tas d'autres bordel ou je ne sais quoi d'ailleurs. Bon, ben voilà. Ça, c'est bon. Ouf. Voyons voir si c'est bien serré. De toute façon, c'est bien serré. Donc voilà. Bon bah ça c'est fait. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai fait la vidange, j'ai changé le filtre, blam blam boum, il n'y a plus qu'à remettre de l'eau toute neuve. Allez, je vous reprends en haut. Bon ben voilà, nous nous retrouvons en haut. Au niveau d'ici. Donc là je vais refaire le niveau d'huile du coup. Donc j'ai tout refermé, hein. J'ai remis le filtre, j'ai refermé comme vous avez vu. Donc voilà. Donc moi l'huile que je mets dans la voiture, vu que c'est une essence, c'est du 10W40. C'est du semi-synthétique, moteur essence, ça passe très bien. Donc voilà, allez, zou. Bon là comme le moteur est vide, on met, je sais pas, hein, là de toute façon dans le bidon il doit rester à peu près, bon, je sais pas trop combien il reste. Mais dans tous les cas tout le bidon il va y passer. Hein. Bah oui, tout le bidon va y passer. Vous inquiétez pas, c'est parce qu'elle est encore sur ses cales. Je redémarre pas sans avoir refait de l'huile à l'intérieur. Ah bah oui, c'est la moindre des choses. Quand même. Bon, au moins l'huile est neuve. Oh.
Faut le temps que ça descende. Ouais, il faut le temps que ça descende. Hein. Il faut le temps que ça descende. Voilà. De toute façon, lui, il est neuf, donc il faut vraiment le temps que ça descende. Bon. Je pense que je vais y foutre tout le bidon. Ça va être vite vu. Bon. Dans le bidon il reste encore, donc je pense que je vais vider tout le bidon, ça va être vite vu. Bon. Ah, c'est vrai que c'est des bidons où on peut pas ouvrir le bordel. Alors là j'ai foutu, comme vous pouvez voir, hein, j'ai foutu pratiquement tout le bidon, tout le bidon même, hein, le bidon, voilà, il est vide, il n'y a plus rien dedans, complètement vide. Il reste un petit peu d'huile au fond, mais ça je pourrais pas le faire verser. Donc c'est pas grave, je vais regarder maintenant ça, parce que là maintenant que j'ai vidé le bidon, quand même, l'huile elle doit être au bout. Enfin, j'espère. Ah, bah voilà. Bon, comme vous pouvez voir, c'est encore un peu dégueulasse. Mais au moins, c'est foutu dedans. Donc toute l'huile est mise dedans, tout le bidon. Hein. Bon, il reste encore quelques petits trucs au niveau du bidon. Hein. Ah, vous voyez, si je fais ça, hein, vous verrez qu'il y a encore de l'huile qui coule. Ah, vous voyez. Ça, c'est de l'huile qui est susceptible d'aller dedans. Hein. Voilà. Bon, ensuite je vais redémarrer la voiture pour faire le filtre. Là, l'huile qui coule dedans. Ça, c'est l'huile qui part à l'intérieur. Voilà. Cette fois-ci, c'est officiel, il n'y a plus d'huile dans le bidon. J'ai mis jusqu'à la dernière goutte. Et en plus, je m'aperçois que le bouchon est cassé. Du truc. Ne vous inquiétez pas, hein. L'huile est bonne. Elle est toute neuve. Enfin, toute neuve. Ça fait un moment que j'ai le bidon, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça n'a jamais été utilisé. C'est ce que je veux dire. Là, comme vous pouvez voir, c'est noir, mais c'est normal. On peut pas faire autrement. Puis là, c'est en pente. Là, quand ça va se mélanger, l'huile va se faire toute seule. Ah, vous voyez, je suis bon. Normalement, ça devrait suffire. Bon, allez. Je vais fermer ça. Et je vous reprends dans la voiture. Bon, voilà. Je vous reprends dans la voiture. Donc, normalement,
devrait avoir le voyant d'huile qui s'allume. On va attendre. Ah oui, il faut que je refasse ça là. Le contour, merde. Alors, comment je vais faire ça? Pour tenir le téléphone et refaire le bordel. Ça promet de pas être facile là. Attendez. Je teste quelque chose. Espérons que ça fonctionne. Ça fonctionnera pas. Bon, pas grave. On va se démerder. Ouh. Oui, on va se démerder. Par contre, je sais plus comment on fait. Je crois qu'il faut rester appuyé sur la petite bite qui est juste à droite ici. Ouais, juste à droite ici, tout en mettant le contact. Ah putain, bon. Vous savez quoi? Regardez. Attendez 2 secondes. Bon, attendez, hein, je suis en train de regarder parce que là j'ai un doute. Wow. On va aller sur le sommaire. Alors, coup d'œil non, sécurité, vérification caméra. La merde, c'est où alors? Lubrifiant, carburant, accessoires, autoradio, conseils et recommandations, vérification, intervention, caractéristiques, je dirais 75, 117. Donc c'est à 75. Ah, bah c'est là. Alors, équipement, indicateur, exemple, il vous reste 4800 km. Oui, ok. Ah, voilà. Appuyez. Alors, pour changer de période d'entretien, coupez le contact, appuyez sur le bouton 1. Donc, le bouton qui est juste là, ici, celui-là. Appuyez sur le bouton 1 et maintenez-le enfoncé. Maintenez-le. Mettez le contact. L'afficheur kilométrique commence à un compte à rebours de 10 secondes. Relâchez le bouton avant la fin du compte à rebours. La période d'entretien s'affiche. Ok. Chaque appui bref sur le bouton 1 permet d'alterner les périodes d'entretien. Voilà. Voilà. Donc la tuture, elle fait 25 000 km, je crois. Donc, allons-y. Je remets d'abord ce bordel. Donc, avant la fin du chrono. Alors, c'est parti. Par contre, ça va être merdique. Ah ouais, ça va être merdique. Bon, vous savez quoi? Regardez. Ah, là. Voilà. Je vais mettre le téléphone ici. Je vais rester appuyé. Je vais mettre le contact. Oh, 30 000 km. Vous pensez que c'est bon, 30 000 km? C'est un peu beaucoup, je trouve. Ah, 20 000. Vous savez quoi? Je vais le laisser à 20 000 km.
Ou à moins que... Ouais, vous savez quoi? 20 000 km, c'est bien. Allez, zou. Normalement, si je remets le contact... Ah, d'accord, ça n'a pas marché. Ah, mais non, je viens de percuter. Attendez, on recommence. Par contre, après, je sais pas comment on fait. Comment on fait? Attendez. Parce que là, je l'ai mis à 20 000, mais... 5 secondes après la mise du contact, le total initial kilométrique reprend son fonctionnement. Afficheur indique le kilométrage total et journalier. Putain, ça me dit pas. 5 secondes après la mise du contact. Alors attendez, parce que là, moi, je m'y mélange les pédales, je sais même pousser. Ah voilà. Exemple. Lorsque la période d'entretien choisie est affichée, appuyez pendant 10 secondes. Compte à rebours sur le bouton 1 pour valider. Ah bah voilà. Alors, c'est parti. Attendez. Wow. Ça sera parti pour 20 km, 20 000 km. Allez. Oh putain. Voilà. Allez. Remise à zéro, votre point de service Peugeot, blablabla, on s'en fout. Si je fais ça, et que je fais ça... Oh mais tu te fous de ma gueule toi? Putain, t'es sérieux? Putain, ça a pas marché. Franchement là, c'est en train de me saouler quoi. Ah ouais, mais attendez, on va revalider pour être sûr. Parce que là, j'ai l'impression que... Casse-toi, toi. Dégage! Voilà. Maintenez le bouton enfoncé pendant 10 secondes. Alors attendez. Coupez le contact, appuyez sur le bouton 1 et maintenez-le enfoncé. Mettez le contact, l'afficheur kilométrique commence à afficher. L'afficheur commence à rebours, un compte à rebours de 10 secondes. Mettez le bouton 1 enfoncé pendant 10 secondes. L'afficheur indique égale 0 et la clé de maintenance. Ouais, on va voir ce que ça donne cette fois-ci. Ah vas-y, tu me fais chier là. Attendez. On recommence.
Bon, bah on va dire que c'est bon. Hein. On va voir ce que ça donne. Allez, on démarre. Bon, on laisse tourner un petit peu, en espérant que cette foutue clé elle dégage. En espérant. Bon, je vous reprends après. Donc c'est bon, j'ai fini la vidange, hein, donc j'ai refait le truc. Enfin j'ai re-regardé, en fait j'avais oublié un petit truc complètement tordu, à la con débile. Mais regardez. C'est bon, donc là c'est parti pour à peu près 20 000 km. Donc la clé comme vous pouvez voir elle a disparu. J'ai fait tourner un peu la voiture, donc du coup l'huile elle s'est mise, donc c'est bon. J'ai refait le niveau correctement pour l'huile. Donc voilà. J'ai transféré du coup l'huile dégueulasse dans le bidon que j'ai là. Au final c'est passé dans un seul. Hein. L'autre il n'y a pas besoin de l'utiliser pour l'instant. Ça c'est voilà. Ça c'est mon petit chiffon que j'avais pris. Ça c'est le filtre qui est mort. Enfin enfin capote. Ça c'est le bidon qui est vide. Et ça c'est le bidon que j'avais, ou comme vous pouvez voir, je sais pas si vous allez le voir. Attendez, je vais le poser différemment. Voilà, c'est mieux. Où il reste, comme vous pouvez voir, ça d'huile à l'intérieur. Tout ça d'huile. Donc ça devrait le faire pour la prochaine vidange dans 20 000 km. Donc voilà. Donc elle est repartie pour... Merde. Si je referme pas le capuchon, on n'est pas vendu. Voilà. Oui, Fifi. La vidange est faite. Donc ça je vais le remettre dans la voiture. Ça je vais le mettre dans la voiture. Tout ça je vais aussi le foutre dans la voiture. Tout ce bordel là, voilà. Et après je vais aller balancer les trucs que vous avez derrière, que je vous ai montré tout à l'heure derrière. Aïe. Putain ça fait mal. Je me suis mangé quoi là? Oh. Ah ouais, carrément. C'est quoi que je me suis bouffé? Ah ouais, d'accord, j'ai dû manger ça. Oula. Ouais, carrément quoi. Comment c'est possible ça? Ça, il va falloir que je m'en occupe aussi. Donc, comme vous voyez, j'ai les trucs ici à GRT, donc ça va dégager. Les machins qui sont là-bas, je vais tout foutre dans le coffre. Et puis ça fera tourner un peu la voiture. Avec la nouvelle huile. Et j'en ai aussi profité pour y mettre ça et ça là, ici. Comme ça, je suis tranquille, je m'en débarrasse. Plus besoin de s'emmerder. Normalement, la vidéo de tout ça, elle est déjà sortie. Hein. Voilà. Ouais, c'est tout. Et tant qu'il y a la vidéo de tout ce bazar là. Bon, là, c'est trop tard, vu l'heure qu'il est 20h09. Je pense que je peux peut-être commencer à faire ça, mais il va d'abord falloir que je m'occupe d'emmener ce verre là à la boule en haut, donc je vais m'occuper de ça. Je redescends la voiture, je la regarde là au niveau de la maison et après je reviens ici pour m'occuper de ça. Ou sinon, ouais, je vais voir comment je fais. Je vais voir comment je fais parce que dans tous les cas il va falloir que je m'occupe de tout ça assez rapidement. Enfin voilà, bref, je vous dis bonne soirée à vous et puis bye, hein. Et puis bah non, pas bye, parce que surtout n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, à laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu et puis à la partager si vous avez envie, ça fait toujours plaisir. Et puis n'hésitez pas de vous abonner à mon compte Instagram, à ma page Facebook, je sais même plus donc.
mon compte Instagram, ma page Facebook, mon compte TikTok et ma chaîne Twitch. Voilà, où il y aura bientôt des lives. Je suis en train de terminer de préparer de terminer ma chaîne Twitch. Et puis hop là, les lives vont bientôt commencer. J'espère que quand vous aurez cette vidéo, mon ordinateur sera remis en état, sera possible de fonctionner. Parce que sinon, cette vidéo, vous n'êtes pas prêt de la voir. Les vidéos qui vont suivre, telles que tout ce bordel là, tout ce que vous voyez là, vous n'êtes pas prêt de la voir non plus. Et telles que les vidéos qui sont aussi par rapport au bâtiment, par rapport à la palette que je vous ai parlé, celle-ci là. Celle-ci qui est prévue pour un projet. Oui, cette palette là, celle-là. Si l'ordinateur, j'ai pas trouvé ce qu'il a. Si vous n'avez pas de vidéo d'ici cette vidéo-là, c'est quoi là? Enfin bref, on va pas s'attarder plus. Et je vous dis bonne soirée à vous.